De la fenêtre de sa chambre, du matin au soir et du soir au matin, Camille voit passer les trains. Toute la semaine, le spectacle est le même. Fatigue, tristesse, ennui, aucune mine réjouie. Camille, qui est très empathique, commence à prendre le train en grippe. Il aimerait tant que ces voyageurs du quotidien se rendent au travail joyeusement, en se tenant par la main. Un matin, il remarque une annonce dans le hall de la gare. On recrute un Train Happiness Manager. Dans la tête de Camille, les idées fusent. Il travaille toute la nuit et s'est tout excité que le lendemain, il propose son projet à la direction du train-train quotidien. Le wagon vie. Un train où on pourrait dormir, lire, danser, jouer, se refaire une beauté et même régler ses problèmes. Tout le monde est conquis. Vite, Camille se met au travail. Et tout à son ouvrage, il promet aux passants curieux que bientôt leur train-train va changer. Le grand jour est arrivé. Les voyageurs impatients se bousculent sur le quai. Camille ne s'attendait pas à un tel succès. Tout à coup, c'est le drame. Ah bon ? Il faut choisir, mais arrêtez de pousser, mon wagon-lit est trop petit. Je ne veux danser que la moitié du trajet. Comment ça ? Le psy, c'est pas gratuit ? Camille est dépassée. Les voyageurs ne sont pas contents. Ils arrivent en retard au travail et d'encore plus mauvaise humeur qu'avant. Déçu, frustré, Camille préfère démissionner. Il saute dans le premier train retour et regarde les gens. C'est la première fois qu'il les observe de l'intérieur. Occupés ou préoccupés, chacun vit sa bulle d'intimité pendant le trajet. Camille comprend alors qu'il s'est trompé. Mais pour l'instant, il n'a pas envie d'y penser. Non, tout ce qu'il voudrait là, la seule chose dont il aurait besoin, c'est d'un câlin. Camille relève la tête. Son voisin de siège lui sourit. Camille lui rend son sourire et aussitôt, une douce chaleur se diffuse dans son corps, dans son cœur. Camille se sent ragaillardie. Camille a compris qu'il n'y a pas de solution toute prête pour aider le monde à aller bien et qu'il existe 1000 façons de tendre la main tout en respectant les besoins de chacun. Proposer sans s'imposer, offrir plutôt que donner, ne pas se vexer si l'élan du cœur est refusé. Il n'y a que lorsque les envies se rejoignent que les nuages s'éloignent.